Bonsoir à tous. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur en tant que doyen d'âge du conseil municipal de présider cette séance d'installation conformément au Code général des collectivités territoriales, article L 2121-7 à L 2122-10 notamment. Un petit mot pour Philippe, avant de continuer. Cher Philippe, engagé avec toi depuis l'an 2000, j'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, je dois à une circonstance bien involontaire par mon âge, le privilège et l'honneur de présider cette séance d'installation du conseil municipal de notre village. Je suis fier de continuer l'aventure avec toi, mais je te promets, ça sera la dernière. Nous allons faire l'appel des conseillers et quorum. Nous allons procéder à l'appel des membres du conseil municipal. Monsieur Philippe Ducamp. Présent. Madame Martine Vallier. Présent. Monsieur Didier Garcia. Présent. Madame Laetitia Garnet. Monsieur Anthony Montfort. Présent. Madame Arlette Soltani. Présent. Monsieur Michel Dezin. Présent. Madame Marjorie Bigot-Roussel. Monsieur Denis Cabezas. Présent. Madame Emmanuelle Chénion. Monsieur Frédéric Gonzalez. Madame Sandra Barbera. Monsieur Johan Ardeven. Madame Marie-Christine Pereira-Lima. Monsieur Olivier Borde. Madame Nathalie Poli. Monsieur Christophe Sol. Madame Élise Poupard. Monsieur Thibault Vautron. Madame Christelle Coste. Monsieur Nicolas Jiménez. Madame Erin Ouid. Monsieur Jean-Christophe Lahaye. Madame Claudie Massias. Monsieur Nicolas Roueté. Madame Céline Lameule. Monsieur Grégory Claire, pouvoir à Madame Arlette Soltani. Madame Valérie Duprat. Monsieur Olivier Madère. Bien. Désignation du secrétaire de séance. Monsieur Anthony Montfort est désigné secrétaire de séance. Nous allons faire l'installation officielle du conseil. Je déclare le conseil municipal installé dans ses fonctions. Nous allons procéder à l'élection du maire. Nous allons procéder à l'élection du maire au scrutin secret. Je vous rappelle que la majorité absolue est requise aux 2 premiers tours. Au 3e tour, la majorité relative suffit. 2 assesseurs, les plus jeunes élus, sont désignés pour la constitution du bureau de vote. Mesdames Élise Poupard et Erin Ouid. Y a-t-il des candidatures pour être maire? Parfait. Je vous invite à déposer votre bulletin en utilisant l'enveloppe bleue dans l'urne. Deux assesseurs les plus jeunes élus sont désignés pour la constitution du bureau de vote, Élise Poupard et Erin Ouid. J'ai déjà dit, c'est vous qui allez organiser l'appel. On commence par là-bas. Oui, tu donnes les noms à fur et à mesure, et ils vont se lever, ils vont mettre la main. Oui. Vous allez tous les deux. Voilà. Tu les appelles. Par ordre.
Monsieur Philippe Ducamp. Madame Martine Vallier. Monsieur Didier Garcia. Madame Laetitia Garnet. Monsieur Anthony Montfort. Madame Arlette Soltani. Monsieur Michel Douzen. Madame Marjorie Bigot-Roussel. Monsieur Denis Cabezas. Madame Emmanuelle Chénion. Monsieur Frédéric Gonzalez. Madame Sandra Barbera. Monsieur Johan Ardeven. Madame Marie-Christine Pereira Lima. Monsieur Olivier Borde. Madame Nathalie Poli. Monsieur Christophe Saul. Madame Élise Poupard.
Contron. Madame Christelle Coste. Monsieur Nicolas Jiménez. Madame Hélène Wild. Monsieur Jean-Christophe Lahaye. Madame Claudine Massias. Monsieur Nicolas Aroueté. Madame Céline Lameul. Monsieur Grégory Claire, pouvoir à Madame Arlette Solitani. Madame Valérie Duprat. Monsieur Olivier Madère. Bien, je vais procéder au dépouillement des votes avec les assesseurs. Le compte est bon. Donc, ouvrez. Philippe Ducamp. Philippe Ducamp.
Ducamp. Philippe 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 Ducamp. Bouton blanc. Blanc aussi. Très bien. Programmation. Nombre de bulletins votants, 29. Blanc, 2. Nul, 0. Suffrage exprimé, 27. Majorité absolue, 16. Philippe Ducamp, ayant obtenu 27 voix, est élu maire de la commune. Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée sincère pour notre collègue Grégory Clair, hospitalisé hier soir. Bon, les nouvelles sont rassurantes, on en a eu juste avant ce conseil, et au nom du conseil municipal, je lui adresse tous mes vœux de prompt rétablissement. À l'instant où je reçois cette écharpe, et où vous venez de m'élire maire, je ne cacherai pas mon émotion. Une émotion profonde, sincère, portée par une immense reconnaissance envers les Ludonaises et les Ludonais. Dimanche dernier, vous nous avez accordé votre confiance de manière très large, avec 77,66% des suffrages. Dans une configuration de triangulaire, ce score, parmi les plus élevés de la région, nous honore autant qu'il nous oblige. Il nous honore car il valide le
travail accompli durant le mandat précédent, mais aussi la qualité, la cohérence et la dignité de notre campagne. Car oui, nous avons fait un choix clair, celui du projet, des idées, du respect. Là où d'autres ont préféré l'attaque personnelle, l'amalgame et les procès d'intention. Confondre engagement professionnel et mandat public pour tenter de décrédibiliser n'élève pas le débat. Revendiquer comme objectif de dégager le maire ne construit rien. Suggérer par insinuation que certains incarneraient davantage la droiture ou l'honnêteté n'est ni juste ni honnête. Mais les Ludonaises et les Ludonais ne s'y sont pas trompés. Et ils ont également répondu présent, avec un taux de participation de près de 63%, le plus élevé depuis 2008. Ce chiffre à lui seul est une victoire démocratique. Je veux dire également un mot de la couverture médiatique que j'ai jugée déséquilibrée. Je l'ai exprimé avec franchise, mais au final, c'est bien la voix des citoyens qui a tranché. Alors oui, merci. Merci du fond du cœur pour cette confiance. Merci pour votre mobilisation et merci pour votre engagement. Et cette confiance, je le disais, si elle nous honore, nous oblige encore davantage. Elle nous oblige envers toutes les Ludonaises et tous les Ludonais, quel que soit leur choix. Elle nous engage à être à la hauteur, chaque jour, avec sérieux et détermination et sens des responsabilités. Dès demain, nous mettrons au travail pour mettre en œuvre notre projet, avec ambition, mais aussi avec lucidité. Le contexte international, les tensions, les incertitudes économiques, notamment la hausse des prix de l'énergie, nous appellent à la prudence et à la rigueur. Mais gouverner, c'est aussi croire. Croire en l'avenir, croire en notre commune. Ludon a retrouvé une image positive, une fierté collective, après des années marquées par des divisions et des ambitions personnelles. Cette dynamique, nous allons la poursuivre et l'amplifier. Je parle souvent de communauté. Ce n'est pas un mot abstrait. C'est une conviction profonde. La communauté, c'est le cœur battant de la République. C'est ce qui nous unit, ce qui nous dépasse, ce qui nous oblige à placer l'intérêt général au-dessus de tout. Avec mon équipe, nous serons au rendez-vous de cette exigence, avec vous, pour vous. Vive Ludon, vive la République et vive la France. Nous allons donc passer à la suite de l'ordre du jour. Il s'agit tout d'abord de valider le procès-verbal de la séance, la dernière séance du Conseil municipal, celle du 3 décembre 2025. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Il s'agit maintenant de déterminer le nombre d'adjoints au maire dans la limite de 30% de l'effectif légal, soit 8 adjoints autorisés. Je vous propose, pour notre commune, de fixer ce nombre à 7. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Nous allons procéder à l'élection des adjoints au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Les assesseurs seront Madame Élise Poupard et Madame Irine Will, comme lors du premier vote. Y a-t-il des listes qui se proposent à ce scrutin? Madame Vallier. Monsieur le maire, j'ai constitué une liste donc Monsieur le maire, donc j'ai constitué une liste effectivement avec un certain nombre de mes collègues qui sont autour de cette table et je vous propose de procéder à la distribution des bulletins de vote. Les assesseurs vont récupérer. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, s'il n'y a pas d'autres candidatures, je vous invite à déposer votre bulletin en utilisant l'enveloppe marron qui est placée devant vous. Et voilà, vous distribuez.
Monsieur Philippe Ducamp. Madame Martine Vallier. Monsieur Didier Garcia. Madame Laetitia Garnet. Monsieur Anthony Montfort. Madame Arlette Soltani. Monsieur Michel Rouzel. Madame Marjorie Bigot-Roussel. Monsieur Denis Cabezas. Madame Emmanuelle Chignon. Monsieur Frédéric Gonzalez. Madame Sandra Barbera. Monsieur Johan Ardeven. Madame Marie-Christine Pereira-Lima. Monsieur Olivier Borde. Madame Nathalie Poli. Monsieur Christophe Saul. Madame Élise Poupard. Monsieur Thibault Vontron. Madame Christelle Coste. Monsieur Nicolas Gilles.
Monsieur Jean-Christophe Lahaye. Madame Claudine Massias. Monsieur Nicolas Aroueté. Madame Céline Lameule. Monsieur Grégory Claire, pouvoir à Madame Arlette Saptani. Madame Valérie Duprat. Monsieur Olivier Madère. Et le scrutin est clos. Madame Martine Vallier. 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 Martine Vallier.
Martine Vallée. Martine Vallée. Martine Vallée. Martine Vallée. Martine Vallée. Vote blanc. Et non vide. Martine Vallée. 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 Bien. Donc, vu la délibération numéro 2026-2302 relative à la détermination du nombre des adjoints, après l'appel de candidature, la liste de candidats est la suivante, liste Martine Vallée. Le document du vote a donné les résultats ci-après. Premier tour de scrutin, nombre de bulletins 29, blanc 2, nul 0, suffrage exprimé 27, majorité absolue 15. Ont obtenu la liste Martine Vallée 27 voix. Donc la liste Martine Vallée est élue. Il s'agit donc de Martine Vallée, Didier Garcia, Laetitia Garnet, Anthony Montfort, Arlette Soltani, Michel Dezin, Sandra Barbera. Bravo à tous. Les différentes délégations vous seront communiquées lors du prochain conseil municipal qui aura lieu, je le précise maintenant, le 1er avril. Mais ce n'est pas un poisson, c'est simplement une question de délai pour l'entame. Ce sera la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Avant de clôturer la séance, je dois vous faire lecture, vous l'avez toutes et tous reçu, de la charte de l'élu local. Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques consacrés par la présente charte de l'élu local. Premièrement, l'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser
les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques consacrés dans la présente charte. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues, article L 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Voilà donc pour la lecture de cette charte de l'élu. Et l'ordre du jour étant épuisé, je vais donc vous donner rendez-vous au 1er avril, comme je le disais précédemment, et la séance est levée. Merci beaucoup. Je vous invite maintenant à participer à un petit pot de l'amitié tous ensemble. Merci beaucoup et bonne